Bonjour à tous. Inverser la courbe du chômage, c'était un engagement de campagne de François Hollande. Mais à 1 an et demi de la présidentielle, cela ressemble désormais à un pari que le président compte tenir avec un plan d'urgence présenté aujourd'hui. Et ça pourrait réussir, écrit Libération, grâce au retour de la croissance et à la mise en place d'un plan de formation qui viserait 500 000 personnes de plus. Avec ce plan, le calcul de Hollande pour aujourd'hui en France, c'est de faire sortir des chômeurs de la catégorie A, sans emploi, pour les reverser dans la catégorie D, celle des demandeurs d'emploi non tenus de rechercher un emploi. Cette ficelle pour faire baisser les chiffres est louable, car offrir une formation à 500 000 chômeurs est un acte concret. Mais si tout cela ne se révèle être au final qu'un tour de passe-passe, ce sont les Français qui pourraient reverser François Hollande en président de catégorie D. Au-delà de la stratégie politique, ce plan de formation des chômeurs provoque un certain scepticisme chez les spécialistes interrogés par Le Figaro. Selon eux, le dispositif s'avère complexe à mettre en œuvre, coûteux, avec au final un taux d'insertion de l'ordre de 30% à peine, car ces formations sont proposées sans poste à la clé et sans forcément être corrélées aux besoins des entreprises locales. En une du journal Les Échos, l'expression « page en or » a attiré notre attention. Hélas, ce n'est pas pour parler de l'emploi en France, mais de la levée des sanctions en Iran. Levée confirmée samedi par la communauté internationale suite à l'accord sur le nucléaire. Les investisseurs étrangers se frottent déjà les mains. Ils préparent depuis de longs mois leur retour dans ce pays de 80 millions d'habitants. Un pays jeune et jouissant d'une importante classe moyenne. Premier groupe à se frotter les mains, Airbus, à qui Téhéran vient de passer commande de 114 avions. À l'étranger encore, Le Monde nous rappelle que le Burkina Faso a été frappé à son tour par une attaque djihadiste dans la nuit de vendredi à samedi. 29 morts et des dizaines de blessés à Ouagadougou. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb. Pour la Croix, c'est le vivre ensemble burkinabé qui a été frappé. Ce pays pauvre et enclavé était jusqu'à présent réputé pour sa tolérance et une tradition de dialogue religieux. Mais selon un observateur, ici comme ailleurs, les jeunes sont les cibles de discours d'endoctrinement et le processus de radicalisation est en cours. Retour en France avec l'affaire Kerviel. Une commission doit examiner en vue d'un nouveau procès le dossier de l'ancien trader de la Société Générale, condamné à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance. Une étape pimentée par la divulgation d'un enregistrement clandestin que dévoile 20 minutes. Il contient le témoignage de Chantal de Léry, l'ancienne vice-procureure qui a suivi l'enquête sur les pertes de la Société Générale. Sur cette bande sonore, elle affirme que l'enquête a été manipulée par la banque et que celle-ci savait au sujet des agissements de son ancien trader. A-t-il l'espoir de se voir blanchi ? De l'espoir. En tout cas, les Verts en ont retrouvé. Saint-Étienne arrache le derby en battant Lyon 1-0. Les Verts sont donc 5e au classement de la Ligue 1 à 2 points du podium, à 2 points du bonheur. Aujourd'hui, il faut donc voir la vie en vert. Bonne journée et à demain.